Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est chez Sofiane, à Chinon, chez Brother Custom. On a un abonné qui a répondu présent. Merci déjà d'être venu. Merci à toi, en tout cas, avec plaisir. Parce que tu viens de loin, présente-toi. Adrien, associé à ADN. Je fais de l'aérogommage sur les voitures depuis une dizaine d'années maintenant. Et sur la région bordelaise. Donc j'ai fait un petit peu de route pour venir travailler pour toi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, pour toi ou pour nous, pour le projet, tu vois, c'est non, plus un mais moi, projet. le projet me parle, ça me plaît bien. Donc ça me gêne pas de faire un petit peu de route pour participer à un truc un peu. T'avais déjà fait des trucs pour notre agence de Bordeaux, je crois, avec Thomas, c'est ça? Avec Thomas, ouais. Que je remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce à lui que le contact s'est fait. J'ai eu. C'est top, ouais. Autant, tu vois, je trouve que ton aventure, là, c'est un peu l'aventure de la cryo. Quand on a vu les frangins de la cryo. Ouais, de Frozen, ouais. Ouais, de Frozen. Et ça s'était fait comme ça, par Instagram et tout. Et là, on avait marqué cherche aérogommage, sablage, hydrogommage et tout. J'ai eu une multitude de messages, c'est ouf. Je pense que vous êtes beaucoup à faire cette activité-là. En France? Ouais. Ouais, alors il y en a pas mal. Il y en a qui sont équipés pour faire du petit truc, d'autres des trucs un peu plus gros. Ok. Spécialisé dans les véhicules, il n'y en a pas tant que ça. Tu fais quoi toi? Tu fais de l'ancien? Tu fais du... Beaucoup de rénovation de véhicules anciens. Mais il y a aussi des projets comme ça. J'ai eu des voitures plus récentes pour faire des projets pistes un peu solides. Ouais, pour venir mettre un arceau et tout. Exactement, ouais, c'est ça. Tu te déplaces, parce que là, donc, il est de la région bordelaise, Bordeaux, t'as pris la route ce matin? J'ai pris la route ce matin, je suis parti à 8h30 ce matin, ouais. Oh, ça va pas et je suis arrivé là à 12h30 avant Shift Tech du coup. Et ouais, quart d'heure tourangeau, effectivement, 12h30, on arrive, il est 14h30. Bon, bah, c'est pas grave. Mais en fait, on n'a pas, tu sais, ma montre elle est encore sur l'heure de. Ouais, c'est ça, ouais, l'heure d'été, ouais. Sur l'heure d'été. On va essayer de rattraper le temps, c'est pas grave. On va le rattraper. Est-ce que c'est des opérations que tu fais souvent en déplacement ou alors non, tu fais ça à l'atelier? Alors moi généralement je fais ça en atelier principalement parce que j'aime bien prendre mon temps pour travailler et faire les choses correctement. Sachant que je mets les voitures sur les tourne-broches pour soir, je déplaçonne, j'enlève les joints de caisse. Après ça dépend vraiment du projet qu'il y a derrière. Là on est vraiment dans les conditions sous une tente, ça va. Gitanesque on va dire. Mais c'est pas grave. On est presque chez Boiserie là, tu vois, gitanesque. Non mais l'idée c'est d'aller vite, c'est pour le coup, tu vois, on se lance dans finalement le timing, il faut le redire les amis, je pense qu'il va être très serré. On est quasiment début novembre. Ouais, ça va vite. Les premiers essais et tout de la voiture, faut que ça soit fin mars à mon avis. Ouais. Tu vois, dans le camion, on va vous montrer quelque chose. On a ramené un truc supplémentaire. On est vraiment, on amasse les pièces, tu vois. On amasse les pièces de tous les côtés pour aller le plus vite possible. Et merci, tu as répondu rapidement à la demande et tout. C'est super cool. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton matos? Déjà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, c'est de l'aéro. Aéro. Alors, c'est de l'aérogommage. Donc, c'est un dérivé du salvage. Si vous voulez, c'est une évolution. Le salvage, tout le monde connaît un petit peu. Projection de sable avec de l'air comprimé. L'aéro, les machines sont plus perfectionnées que les sableuses. C'est beaucoup plus précis, on régule plus facilement l'abrasif. La pression aussi. Le salvage, c'est connu pour déformer les tôles quand on a un bourrin. Moi, Sofiane, il m'a dit ouais, faut trouver de l'hydro. Donc, les amis, vous pouvez aller voir notre vidéo de présentation du projet, de l'hydrogommage et tout. Moi, il y a plein de mecs qui m'ont répondu. Moi, j'ai entendu gommage dans l'histoire. Tout à l'heure, il m'appelle, il me dit ouais, mais on va mettre du sable partout. C'est pas de l'hydrogommage. Je dis gros, tu mets de l'eau, c'est de l'eau, c'est tout. C'est quoi la différence? C'est deux méthodes particulières. L'hydro, il y a de l'eau forcément dedans. J'avais oublié cette étape, moi. La base de l'hydro, c'est pour réduire la poussière. Ok. Parce que là, on va sabler à sec, forcément, ça crée la poussière. Ok. En s'impactant, le sable, il va s'éclater en poussière. Ok. Avec l'hydro, on n'a pas cet effet-là. Mais par contre, sable plus eau, ça fait la boue, quoi. Ok. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Donc toi, corps creux. C'est pas idéal. Moi, c'est pas ce que je préfère. Il y en a qui travaillent comme ça, mais voilà, chacun ses méthodes. Moi, je préfère à sec. On a toujours moyen de souffler tout le sable, d'aspirer. Voilà, c'est ce que je préfère, quoi. Ouais, parce que sinon, on va pas rentrer. Je pense qu'il va s'équiper et tout. Mais en gros, si on fait un hydrogommage, sable plus flotte dans les corps creux de la boue. Mais là, tu vois, par exemple, là, ça va passer dans le bas de caisse, ça passe partout. Okay. Déjà que le sable, lui, va rentrer partout quand même. Okay. Donc, il faudra bien souffler tout derrière. Mais s'il y a de l'eau en plus, moi je préconise pas. Et l'acide, tu vois, on nous avait dit. Alors il existe voilà, les bains d'acide, c'est top aussi, mais il faut que derrière le traitement soit fait correctement. Tu trempes dans l'acide, il faut que la caisse soit bien rincée aussi parce que le problème est le même, c'est les corps creux. Ok, elle va si tu as de l'acide dans les corps creux qui restent et que c'est pas rincé convenablement, ça foutra la merde un jour ou l'autre. Ok, bon, niveau matos, alors niveau matos, je vois que là tu as une cagoule de l'espace, on dirait que tu es un cosmonaute. Mais écoute, on va partir depuis le départ. En gros, il y a un compresseur à chantier qui alimente l'air. Okay. Le secret de cette activité-là, c'est l'air. Il faut un volume d'air très important. Okay. Donc il faut oublier tout ce qui est compresseur à cuve, petit truc dans le garage et tout parce que ça marche pas. Il faut un débit d'air constant, ça sort 3000 litres d'air à la minute. D'accord.
C'est à peu près le minimum qu'il faut pour travailler avec la machine que j'ai. J'ai un gros ventilateur là, ça me permet de sécher l'air. Ça m'évite d'avoir de la flotte dans la cuve et que le sable s'agglomère parce que sinon après ça crée des bouchons et on ne peut pas travailler correctement. Et après on a là ce qu'on appelle une aérogommeuse, donc ça ressemble à une sableuse. On met l'abrasif à l'intérieur simplement et quand on déclenche la gâchette, donc au bout de la lance, la cuve se met en pression et puis c'est parti. Donc ton compresseur vient alimenter cette bécane, Exactement. ça monte en pression. Là je pense que tu viens mettre un sac de sable ou deux dedans. Vois, alors c'est pas du sable, c'est du sable, c'est pas du sable, ouais, c'est du sable c'est industriel. du sable, Ok. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est du sable. Donc là tu as un petit champignon là. Ok. Quand ça rentre en pression, ça pousse le champignon, la cuve se met en pression et après c'est ce qui fait sortir le sable de. Ok. de Là c'est le même. C'est exactement le même, ouais. Ok, d'accord. C'est ça. Ok. Donc là je vois pression d'air, pression d'eau. Là il n'y a pas de flotte. On n'en voit pas. Non, il n'y a d'eau. pas de flotte. Ce modèle-là permet aussi, on peut mettre de l'eau, mais là on va pas en avoir besoin. Donc Ok, ça donc va. voilà. Là je peux régler le débit d'abrasif donc avec ma petite vanne qui est en bas Ok. et ma pression de travail. Ok. Donc là on va tourner en grosso modo à 4 barres de pression. D'accord. 4 barres de pression. Tu sors à quelle vitesse? Je sais pas, le sable en. C'est au-dessus de 600 km/h. Ah ouais, d'accord. Tu te fais, tu t'en prends tu t'en prends un petit flash sur la main, ça te. C'est déjà arrivé, ça détend. Des blessures ou quoi? Non, même pas. Non, en fait, une fois là en sablant, je me suis mis un coup sur la cuisse, ça pique un peu. Ouais. Ok. Ça pique. Ok. En Ça. niveau EPI, qu'est-ce que tu portes là? Je vois que tu as une Niveau cagoule. EPI, ben après j'ai une combinaison pour pas mettre du sable partout, gants, bottes, et j'ai un casque ventilé, donc j'ai de l'air filtré qui arrive, et comme ça je suis à l'aise en permanence. T'as la clim tout le temps. Je peux même mettre les AirPods dedans, j'ai la musique, c'est presque confort quoi. Bon, notre chantier, combien de temps pour une caisse complètement nue comme ça Alors sur celle-là typiquement, il manque quand même quelques morceaux, mais je pense qu'en 5 heures on va l'avoir fait mal, ouais. Ah ok, 5 heures. C'est des prestations, parce qu'on n'a pas parlé d'argent, tu as répondu rapidement au truc Ouais. et tout. On va voir ça Quelqu'un après. qui vient chez toi, on va voir ça après, ça dépendra de la soirée. C'est ça. Qu'est-ce que ça coûte quelqu'un qui vient chez toi et qui veut sabler complètement sa caisse? Ou alors est-ce que tu Alors, fais des petits éléments? Comment ça se passe à On l'heure? peut faire élément par élément, ou caisse complète, ou que du partiel. Parfois ça m'arrive de faire que des extérieurs de caisse. Ok. Ça aide un petit peu les carrossiers à découvrir ce qu'il y a dessous et puis ça leur fait gagner du temps, Ok. plutôt que de penser à mort. Sinon en termes de budget, je vais donner un truc hyper large parce que c'est vraiment du cas par cas. Ouais, je me Mais doute. ça va être entre 1000 et 5000 euros quoi. En fonction de la complexité du voilà. travail, Suivant la le surface. véhicule, la taille du véhicule. Pour une Mini, ça va pas être la même chose que pour une Mustang par exemple. Et s'il faut faire la caisse entièrement, enfin il y a plein de choses quoi. Derrière, j'applique un imprimeur phosphatant pour éviter qu'il y ait une réapparition de rouille parce que ça va très Donc ouais, tu veux dire que là tu vas lui enlever en fait son vernis, tu vas lui enlever son après, tu vas Là, c'est tôle à nu. Là, la tôle, elle est à nu direct. Ok, on la jette dans la cabine ce soir et demain les peintres. C'est presque ça, ouais. On a un peu de taf avant, arceau, machin et tout, qu'on n'a pas reçu encore les amis. Il y a un peu de taf derrière. Rappelle-nous tes réseaux avant de se changer. se préparer. Instagram ADN-aérogommage. Et puis, Ok. Site internet. J'ai pas de site internet, Ah, uniquement les tout réseaux. par ouais. tout par les réseaux et le téléphone, bouche-oreille. Exactement, Ok. bouche-oreille. Ça fait 10 ans, donc pour l'instant, ça. Une petite page My Business quand même, un truc ou quoi, pour laisser un avis, quelque chose ou... J'ai rien. Ah là 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 là. J'ai rien de tout ça. Ah ok, donc il doit être bon dans le relationnel, Juste que le ça, taf ouais. il doit être bon pour avoir... Je suis très mauvais commercial. On a besoin de commerce ici. Non bah écoute, les amis suivez-le sur Instagram. Avec plaisir. Il est venu nous aider, donnez-lui de la force s'il vous plaît. Ça va aussi l'aider. Il y a des gens qui veulent sabler, aérogommer. Alors tu fais tout. Et je fais aussi du thermolacage. Ok, Pareil, ça va. spécialisé sur les véhicules, donc tout ce qui est train roulant, jantes, carte de moto aussi, parce que je touche aussi aux deux roues. Ok. Je fais ça. Le thermolacage, c'est la peinture époxy en poudre pour ceux qui connaissent pas. Il veut pas nous la présenter, Sofiane, sa caisse, il devrait la passer à la sableuse. La peinture, elle est morte, la peinture. Je lui grave un petit truc dessus. Ah oui, parce qu'en plus tu peux faire n'importe quoi avec ta lance. Ah ouais, bien sûr. Ok, bon écoute, C'est possible. équipe-toi et puis on regarde ça, on se fait 2-3 images quand même, Ouais. je veux voir moi. Allez, Allez, ça marche. c'est parti. Bon les amis, voilà, on est venu donner un coup de main à Adrien pour le sablage et on t'a ramené ça. Qu'est-ce que t'en dis? Belle livraison, Tu vois? ça fait C'est- plaisir. Bon le turbo on s'en tape, tout va Il n'y a bien. pas grand chose, de toute façon on va pas garder grand chose. Le faisceau il a été bien démonté, qualité, pince coupante partout. Donc Apparemment c'est une voiture accidentée. Donc les amis, B58, B30, première génération. pour Pas ceux qui ne frappé. connaissent pas, première génération c'est en fait collecteur avec 6 sorties. Et les versions d'après c'est que 2 sorties qui sortent de la culasse. On préfère ce montage là. Normalement ça sort plus de chevaux. Boîte de vitesse 8 HP, elle va juste leur servir à aligner dans la voiture et tout. Ils veulent pas la conserver alors que la 8 HP ça aurait été parfait. On avait tout, regarde, il y avait la boîte, il y avait tout. Non mais déjà le B58 ça me va comme truc récent. On va pas aller trop loin non plus dans le récent. La pile d'admission qui va dégager que j'ai oublié comme une merde à l'atelier avant de venir. Donc Ça on te la sera ramène- la surprise au prochain. on te la ramènera demain. C'est quoi les...
C'est quoi les prochaines étapes là? La prochaine étape, c'est sablage. Après, on enchaîne les crash bars comme on peut là avec le kit déjà. Donc il est en train déjà de bosser un peu. Attends, fais pas d'arc avec ton poste à souder, 2 secondes. Vous voyez les amis, il est en train de faire des tests pour pouvoir faire les crash bars et tout. Tu le mets quand le moteur dans la voiture? Nous c'est tout ce qu'on veut savoir. Dans 10 minutes. Dans 10 minutes. On avance la chèvre, on la glisse là, c'est bon. de tube et c'est parti quoi. Et il t'a laissé les supports et tout, t'es presque bien quoi. Ouais, ça va être pas mal. Hein. De toute façon, on le met comme ça. Non bah je sais pas, c'est toi qui te débrouilles. Moi, franchement en vrai, plutôt que de faire 1000 prépas et tout, on le jette comme ça dedans, d'origine, avec un turbo hybride, 700 chevaux et c'est fiable, il y a rien qui bouge. Ouais, j'ai confiance, hein. C'est toi qui fais les cartes de toute façon. Ah ouais mais là, tu mets pas de bang bang, tu mets rien du tout quoi. Ça, je fais. Je pense qu'on va virer les supports à lui et en fabriquer rapidement 2 autres. Et c'est une étape que je vais faire rapide. Ouais donc en Parce que gros, plus vite il est dedans, plus vite on peut pallier aux problèmes qu'on peut avoir. et les supports, les berceaux, les trucs. Ça, là, puis l'espace devant, savoir où est-ce qu'on va mettre l'échangeur. Plus on est serré sur la voiture, plus ça évite d'avoir du poids dans le vide tout en porte-à-faux avant. Bah là t'as tout ce Dans qu'il les faut, chocs. t'as tout ce qu'il faut pour voir. Le moteur il est complet. Nous ça prendra moins de place que ça, c'est quasiment certain quoi. Pour ça, avec la boîte 8 HP, là, je vais le placer quand même avec celle-là en attendant. Ah bah écoute, Mais l'autre, elle est plus petite. bonne chance. Ouais, merci. Bon c'est toi qui va sabler là? Non, moi j'ai jamais sablé. J'ai Moi, oublié d'habitude- l'eau. Moi je vais faire les carrossiers. Ouais, à la base c'était hydro-décapage. Là on se retrouve avec aérogommage. Pareil. Bon. T'as pas parlé chinois. Du moment que les caisses ils Elles sont sont décapées, à nu, moi ça me va. Après bon bah t'enverras toute l'équipe pour balayer comme vous avez fait pour démonter. Ça c'est pas sûr. Ça c'est pas sûr. Il y a Seb qui est toujours là, déjà lui je vais le garder 2-3 jours le pauvre. Pour l'instant on est dans un bac à sable les gars parce que là. Ah, là pour l'instant c'est Là, je vais- les cocotiers. Ça sert à rien, mais ouais, on pourrait aller chercher des petites chaises longues et tout. Ou alors ça se présente comment? Ça arrache grave ton truc. Mais ça avance pas mal. On a commencé il y a combien de temps là? Même pas 1 heure. 1 heure sous le bloc Ça se avant. profile pas mal. Bon après attention, il te reste dedans, en dessous. Non, mais il y a encore Il y a du quand même travail. du job, Ouais, mais là, là, attends, là on met Seb dans la truc, mon gars, tu vas voir Seb. Bon Seb mets-le à l'intérieur parce que sinon il va. Non, faut pas lui faire à la bagoule. Non, t'inquiète. Demain, on va amener de la main d'œuvre. S'il faut encore plus, il y a une 3ème machine. Non Ah, ben, si tu reprends le compresseur et puis si tu veux, ouais. non, mais c'est non. ouf. À 3 ils vont me remplir tout le parking après, alors on va y aller tranquille quand même. Seb, tu te prépares? Seb, il dit, je me suis embanché dans une histoire Ouais. là encore. Un peu comme moi, quoi, c'est bien. Ouais, voilà. Attends, sauf que lui, c'est un guerrier, c'est un solide, c'est bon. Ah, ça va le faire. Allez, c'est parti. Bon les amis, on est venu au château. On est venu voir Lucien. C'est incroyable. À chaque fois que je viens là, ça me rend ouf. Le mec, il est encore en train d'agrandir le parc. Le parc automobile est incroyable. On est venu récupérer un petit mulet pour s'entraîner cet hiver parce que pour se qualifier du moins pour être sélectionné pour le championnat de France de drift en amateur, en pro ou en élite, il faut montrer de quoi on est capable et surtout il faut rouler, s'entraîner et tout. Donc on est venu récupérer ce petit mulet qu'on va ramener à l'atelier. On va lui installer 2 baquets, le harnais, frein à main hydro et merci à Lucien, il nous a filé un petit mulet et pour le coup, le petit mulet il est pas trop bouffé quoi. Tu regardes, il m'a dit il y a un embrayage à faire, une petite vidange. Et pour le coup, il est vraiment sympa. Je vais complètement le vider, je vais lui mettre 2-3 petites améliorations. Et on va pas trop en faire. Hein. La boîte méca, pont soudé, des petites suspensions, petit Evo, et puis voilà quoi. Rendez-vous avec ça le week-end du 16 et 17 novembre pour le Téléthon. On va faire des baptêmes. Ça va être cool, Augustin. Ça va être Tu vas t'entraîner toi aussi à faire des baptêmes? Moi je suis très chaud. Allez, c'est parti. Bon, allez, on rentre chez nous. Monsieur Lucien, je t'appelle, il répond pas, rien. Ça va? Je suis venu, tu t'es toujours ramené une voiture. Mais mec, j'ai même pas vu que t'étais là. Bon, Lucien, merci pour le prêt de la voiture. Bah de rien, bah t'as vu, elle fume déjà. Bah, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de brûler. Non, il y a une chicha derrière, il y a... Ah non, c'est lui le bâtard. La voiture, ah non, elle le fume. bâtard, on l'a La pas vu, voiture, moi. elle fume avec Dylan à tout moment. Oh merde. Bah ouais. Ah bah, c'est pas un chorizo, hein. Non, bah elle était toute pourrie, tu vois. On a tout refait là, on n'a pas peint. On n'a pas fait la carrosserie propre. Ok. En fait, elle était pourrie par la rouille, mais genre tu pouvais rentrer, tu pouvais mettre quelqu'un qui passait à travers. Et les supports de triangle et tout était bouillave, donc. À c'était tout moment, on va tenter de faire des battles, donc je risque de te froisser un peu l'aile arrière, quoi. C'est pas grave? Non. Non, c'est pas grave. Donc après, c'est une très belle. Attention. Hein. J'ai vu, elle est très très propre. Celle-là, ça vaut le coup. Ah ouais, il manque un siège. Ouais, bon, c'est pas grave. il est bien le siège. Dylan, il s'est assis sur les jantes Bah merde pour alors. monter Bah, le truc. c'est quoi ce bordel? Ah bah, je sais pas, mais de toute façon, le siège, souvent petit gabarit pour vous. Moi, je rentre pas dans le siège. Oh putain, ah bah oui, ouais. Je vais me mettre 2 petits baquets, les Voilà, harnais, le exactement. frein à main hydro.
Ah ouais. Et juste pour apprendre à être en Bah, c'est battle bien, c'est trop bien ça. à côté de Sofiane, là, qui a aussi un mulet. Ah ouais, c'est trop bien. Parce que pour participer au championnat, il faut montrer justifier, qu'on puisse rouler, quoi, tu vois. Toi, tu prendrais la caisse, ça serait direct. Mais... Le pont est déjà soudé. Déjà, ça marche vachement bien. Hein. Ah, bah, Le seul truc à la rigueur, c'est qu'elle a pas de combiné quoi. Bon, on va trouver des combinés, on Ouais. va bien trouver des trucs. Je pense que là, combiné, les petites cales à la rigueur, tu sais, les petites cales à 80 balles là que tu mets sur les. pour élargir, ouais. Ouais, et non. De grand angle. Ouais, grand angle. Ça, c'est pratique, ça évite de mettre des gros triangles de la mort à 2000 balles là. Ils disent tous qu'il faut démarrer sans le grand angle. Comme ça, au moins. Ah oui, bah comme ça, tu t'habitues, ouais. Ça te laisse Oui, plus oui. de souplesse quand Ah bah t'as le grand oui, angle. je suis d'accord, ouais. Ah bah je suis d'accord. Moi, celle que j'avais fait pour le bouseux. Ouais, je me rappelle, déjà, t'as eu une première avant celle-là. Voilà, avant celle-là, j'avais refait la même pour le bouseux. Bah, c'est presque trop facile quoi. Ouais. Tu commences là-dessus, t'es mauvais avec une voiture qui est sur la route. Hein. Parce qu'empattement très court, Ah bah oui. ça tourne vachement bien. Bah et ouais, tout, puis les roues droites comme ça derrière, il y a un petit mec- grand angle, machin, c'est la mort après. il y a un mec qui nous a fait une frayeur, on voit de la fumée derrière, c'est qu'il y a un mec qui est Ouais, passé il est avec passé. une Qu'est-ce clope que ça, électronique et des... Ah oui. Bon bah écoute, merci pour le prêt de l'auto, je vais essayer de Bah, te de la rien. ramener à peu près propre. T'as vu, moi j'avais fait une petite sortie de route ici là, et ça c'est une bordure du château. Ah ouais. Ouais. Et c'est là que j'ai arraché en fait le support le triangle et tout le support, il est sorti avec la rouille en fait. Ah ouais. Bah oui, parce que vu que c'était tout pourri, le truc il reposait sur rien mais on le savait pas. Et donc en fait j'ai tapé une bordure là-bas je crois. Un peu fort quand même, mais ça a tout sorti, toute la mécanique elle est sortie. Alors est-ce que la géo est bonne? Ah là ouais là on a tout refait. Hein. Tu sais qu'on a tout refait. Ça roule trop bien. Et attends, c'est une 325 Ti Pacem d'origine. Ouais, je vois ça, d'ailleurs t'as enlevé les pare-chocs parce que sinon c'était trop cher à défoncer. Bah oui voilà, une compacte en Pacem, je voulais garder le Pacem quoi. Elle est flambante. Non, ouais, elle est flambant neuve. Moi pour faire du training cet hiver. En plus je crois qu'elle a pas de borne. C'est honteux de faire ça. Je te le préviens Médo, c'est honteux. Combien elle a de bornes? Déjà l'entretien à jour, belle chose. 139 000. C'est horrible de faire ça. Bon, elle était rouillée de partout. Ouais non, elle était vraiment défoncée. Vraiment, là on a ressoudé des plaques et là on l'a pas voulu faire le truc propre. C'est pour ça qu'on voit les soudures. Parce que sinon c'est trop cher quoi, tout refaire pour faire du drift. Votre cabine de peinture et tout, ici c'est. Qu'est-ce qui te manque en fait? Bah plus rien, hein. On en est bien. À chaque fois il me dit plus rien et à chaque fois Non on mais là regarde, hein. c'est bien la cabine, maintenant on peut faire nos propres voitures. C'est trop bien. On est vraiment trop bien. Un Banjo. Ouais. Un Banjo pour régler. Mais toi tu t'en fous de la géométrie. toi, Nous on l'a c'est- fait comme ça. On regarde. Oh putain. Non bah oui, un petit Banjo, c'est vrai que ça peut être bien quand tu refais Ouais, toutes je les... vois pas ce qui peut vous manquer, c'est Ouais, incroyable. c'est La trop- façade, regarde la façade Augustin. Ouais. Elle est incroyable Là, la on a façade. fini. Bah là on est sur la fin quand même. Là ils sont en train de décaper. Ok. Là la semaine prochaine il coule enfin le béton là, le bitume. Tu remets un bitume partout? Ouais. Après donc c'est fini les conneries. Ah c'est fini les conneries. C'est fini les conneries, il n'y a Ouais. plus personne qui a le droit de faire le con. Ouais. Attends, mais ici c'était l'allée qui Ouais. partait dans les vignes. Ouais bah c'est toujours celle-là. Mais sont où les vignes? Bah elles sont juste derrière, après c'est mon mobilhome. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je voudrais Bonjour. gérer quelques millions. Je m'appelle Lucien Boiseriche et là je suis en train de gérer des millions. T'as vu cette façade? Un jour on aura peut-être un château nous aussi. Après on a pris parti de faire une maison nouvelle génération, toit plat et tout. Lui il a 8 étages. Un mercredi Il peut loger toute la famille, les potes de la famille, les potes de la famille, l'arrière-grand-mère, la grand-mère. Mais une image ou des billets comme Monsieur Cupif, bonjour. Emmanuel Macron, président de la République française. Que diriez-vous d'acheter le palais de l'Élysée pour seulement 88 milliards d'euros? Allez, parfait. Parfait, je t'envoie mon horrible boss. Merci beaucoup. Ah, oui, c'est t'as vu chouette, la petite façade? ça. Ouais, c'est beau. C'est mignon, hein. Les petites devantures ici. Voilà, là il reste le bitume qui va être là, devant jusqu'à chez Dylan. Le Après parking. les conneries c'est fini quoi. Le tank, le truc, le machin c'est fini quoi. Ah non, le tank on a fait un accès exprès, ouais. Ouais, de derrière ou Ouais, quoi. on a fait un accès par derrière dans la terre et tout, pour qu'on puisse aller partout avec le tank, mais sans passer par là-bas. Non, là. Oh, t'imagines toi? Oh là là, le tank sur le bitume. C'est incroyable. C'est mignon, hein, là, ça va être beau Ouais, après. c'est beau, hein. c'est beau. Quand tout va être fini, ça va être beau. T'as mis autant de travaux que de châteaux. Machin. Quand ce sera fini, pratiquement, ouais. Château, je l'avais payé 1 million, avec les frais 1,3 million, 1,3 million. Et là, on est déjà à 750 000 euros de travaux. Bravo. Ouais, mais après. Mais après, attention, le truc, c'est qu'on a des lois aussi compliquées, tu vois. Genre, l'assainissement, t'es obligé de faire un truc en fonction des mètres carrés. Et du nombre de chambres que t'as, des gens et tout. Ouais. Le- Alors qu'à l'époque, il n'y avait rien du tout quoi. Ouais, c'est ça. Donc, les tuyaux, ils sont comme ça, de chiottes. Et on a dû emmener ça jusqu'à l'au bout, faire une station d'épuration dans le terrain du Là, château. tu vas pouvoir chier tranquille. Est-ce bah que là, t'as eu je- des subventions, Lucien, pour tout ça? Ah non, pas un centime. Aucune Pas subvention. éligible. Tu gagnes trop d'argent. Non, c'est qu'en fait, si tu veux, tu peux après de faire une demande pour classer ton truc en monument historique. Mais si tu fais ça, tu as des subventions, enfin, s'ils acceptent. Mais après, le- t'es limité à mais faire par tout ce que contre, tu après, fais. mon gars, tu peux plus rien faire. Donc, tu vois. Bah là, le mec qui passe en avion ici. Un mec qui passe en avion ou en hélico, l'autre il voit un tank, des voies. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il est fou. C'est comme
moi qui passe en hélico en avion de toute façon. Bon, merci. Ah, le bâtard, ah non. Lui, ça rend l'enfoiré en plus. Vous savez, il a bien. Il savait que ça allait déboulonner. Merci pour la caisse. Bah de rien mon petit Médo. De toute façon, on va se voir rapidement pour rouler. Allez. Tu vas mettre ton cul officiellement dans une voiture de drift l'année prochaine en championnat. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah, Là, j'ai une belle petite surprise qui va bientôt arriver, Médo. je la connais déjà quoi. Non, tu la connais pas. Encore autre chose. Non, Oh j'ai là changé là. d'avis. T'as changé d'avis. Tu la connais pas, c'est de ta faute. Hein. Et tu m'as dit il y a pas longtemps, ça fait pas ça. Ok. Donc j'ai écouté le chef et bientôt je vous présenterai un truc. Évidemment, Shiftech est dans le délire, enfin il est encore pas au courant, mais il y a un vrai projet qui va ça va être un peu hybride chelou, mais les gens ils vont kiffer, je pense. Mais moi je te parle de vraie voiture de drift l'année Oui, prochaine. Tu te mets vraiment dans- c'est ça Moi, dont j'ai- je te parle. Oh là là. Mais qu'est-ce que- hybride chelou, tu vas voir. Chelou. Non mais hybride, pas avec les fils orange sous le capot. Hein. Non, mais j'entends. En gros, c'est pas une voiture, mais c'est un truc qui drift. Une Voilà, voiture, mais pas une voiture. ça drift normalement fort comme une vraie voiture drift. Ok, bah écoute, de toute façon, je crains le pire. C'est un aéroglisseur. je crains le pire. Avec un aéroglisseur, gros, ça va vachement vite en driftant. Ah, mais quand je vois tout ce qu'il y a ici, je me dis que ça. Oh, ce serait incroyable de faire une compète genre champion de Jason Bannett ou Locatelli avec un aéroglisseur. Ah ouais. Ce serait incroyable, t'imagines la vidéo, gros? Ça y est, c'est parti. Ça Avec le l'éclate truc. pas, ça l'éclate pas sur le bitume. Bon, ça raye un peu les bouées, mais c'est fait pour. Hein. Oh, ça doit être trop. Faut trop essayer. autant que tu veux avec les bouées. Bah oui. Faut qu'on fasse ça, Médo. Et c'est quand l'avion de chasse ici? Je sais pas. Bah déjà, ils passent maintenant, les mecs là. Mais putain, j'aimerais un jour avoir le cul là-dedans. Un ancien avion de chasse là, ici, là, posé là, comme ça. Ah, j'aimerais bien. Bon, merci bien. Bah de rien, On Médo. se tient, Et puis, allez, on se se voit. voit vite pour Allez. ton projet fou de glisse, de travail hybride qui vient de sortir encore. Allez. Allez, bisous. Bon alors Adrien, Et ben voilà, terminé. On vient de finir la deuxième caisse du coup. Seb c'est bon, il est Ouais, prêt à- mais merci Seb parce que franchement. Je peux te le balancer chez ouais, toi, Gros soutien. Si t'es en galère, hein, tu m'appelles. Je te... Ouais, bah écoute, tu me l'envoies je te l'envoie à la quand boutique. tu veux. Bah, semaine prochaine, ça t'intéresse? Non, Il y a du travail à la maison. J'ai besoin de lui, hein, tu sais, on a deux voitures à monter. Hein. Ah, bah, une aussi, sinon à faire, c'est des chaussettes. Qu'est-ce qui t'a emmerdé sur la voiture? Après, rien, mis à part tout ce qui est joint de caisse et anti-gravillon, mais ça, on sait que c'est tellement mou que ça rebondit dessus. Mais sinon, rien. Ça s'est passé correctement, on a bien avancé. Est-ce que t'es satisfait? Est-ce que ça te convient? C'est bon, nickel. La Lopé, elle a été ultra rapide. Hein. Je Ouais. sais pas quand est-ce qu'on s'est dit, on se lance dans de l'hydrogommage. Il y a 10 jours, je crois. Hein. Hydro ou aéro alors finalement? Bah, d'après le pro, il m'a dit l'hydro Aéro. était encore pire, donc apparemment. Mais l'aéro t'aurais était- de la boue partout. Ouais, donc, Ouais. T'as La quoi boue ou du bac à sable, à choisir. Alors là, il y a 24 sacs par terre. On a fait le calcul, ouais. Donc, ça fait quelques kilos. Ouais. Ouais, il y avait 400 kilos là, on a dit. Ah, il y a 25 kilos par sac, donc. Ouais. faut À pas se 25, tromper, il y a quoi. 500 kilos de sable. Ouais, Bon, ça- bah, si vous êtes à rien faire. non, je rigole. T'as pas des enfants toi? Bac à sable. Si tu veux faire du remblai chez toi, Ouais. tu vois. Après, pour les souder, si on les soude là, au moins au pied, tu vois, c'est Ouais, si ça prend pas feu, c'est bien. Ouais, c'est j'avoue. cool et tout. Ah bah non, c'est sûr que je les ai tranquilles. Là. Là, c'est bon, tu peux y aller. Voilà, tu Ouais. soudes là, tout. On va leur mettre 2 palmiers et puis on va les accueillir comme il faut. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de souder là? D'ailleurs, rien maintenant, c'est souffler la caisse au max parce que là, on va recracher du sable petit à petit. Je voyais quand tu souffles dans les corps creux là, il y en a partout, Ouais, ça partout, sort. partout. Mais là, rien que le fait de la bouger, là, ça va le faire vibrer. Le sable, il va encore retomber. Donc, Je dis, je vais les promener sur le plateau pour bien les faire vibrer. Mais en fait, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Ouais, et ramener au moins. Mais non, c'est véridique. Hein. Tu fais quoi ce soulard? je balade la voiture. Ouais, là. Non, prochaine étape, bah, soudure. Hein. Soudure, plutôt elle est soudée, plutôt on peut la mettre en après. Et moins il y a de risque qu'elle s'oxyde. Ça serait dommage d'abîmer le boulot. Quoi. Donc là en gros, soudure avant de les apprêter une première fois, un premier après on met l'arceau dedans. Après, on décapera juste aux endroits où on a besoin de mettre l'arceau. Mais là, c'est vraiment souder toute la caisse pour pas que dans des recoins et tout, ça commence à rouiller. Quoi. On le refait venir sur l'arceau, tu sais. Les mecs ils sont énervés, on veut Les arceaux, c'est pas marrant. Hein. C'est du Ah ouais vécu, c'est pas drôle. à Ah, sabler, déjà, à ouais. peindre, c'est Les pas caisses- marrant, mais à la ouais. rassabler, ça doit Les être caisses quelque chose. arsautées, franchement, c'est galère. Tu parles quand elles sont arsautées et que les mecs ils veulent leur refaire une nouvelle jeunesse. Ouais, j'ai déjà eu des caisses arsautées à sabler. Pas Imagine fun. pour ouais. aller dans tout le tour, il gaspille la moitié du sable. Et puis moi, je phosphate derrière. Donc je sable, je me casse les couilles à sabler. Et derrière, je me casse les couilles à phosphater. Tu peux réutiliser
sable ou... Alors théoriquement on peut, mais moi je le fais pas parce que là le sable il est aussi chargé de la peinture qu'on a sortie. Ok. Et en plus cette nuit il est resté par terre, il y a de l'humidité donc c'est une source Ça de nique tes problème. bécanes quoi. Puis c'est chiant, tu perds du temps après, ça fait des bourrages. Vaut mieux partir sur du sac neuf. Au moins t'es sûr de pas être emmerdé puis t'avances le boulot quoi. Ouais, parce que là, ta bille, elle est déjà arrondie en plus, elle attaque. Ouais, et puis en plus on l'a éclaté une fois donc Ouais. c'est moins performant. T'es encore plus petit, ça peut Ouais. prendre plus de temps donc le mieux Ah. c'est sac neuf quoi. Franchement, même on voit que ça décale grave. Ouais, ça avance. Hein. T'es à puissance max là sur les bécanes Non, non, du tout. Je suis à 4 barres de pression là. La puissance max en barre elle est délivrée par le compresseur donc 7 barres. Ok. Mais il n'y a pas d'intérêt. Alors l'idée de on va déformer la tôle et tout, est-ce que là, si on cherche de la déformation dans les tôles, Là tu l'auras pas là. Là s'il y avait le pavillon, tu vois, le pavillon si t'avais voulu que je te le fasse en vague, je l'aurais fait. c'est-à-dire que tu t'envoies fort, t'envoies 8 barres et... Ou alors même à 4 barres, tu restes longtemps dessus. En fait, ça chauffe la tôle et la tôle, quand tu la chauffes, elle s'étire. Et après, en refroidissant, mais elle garde un peu cette forme. Et puis Ah, à ce point-là, ça elle veut est dire molle, que t'as tellement de frottement que t'arrives à monter en température la Exactement, tôle. ouais. Ok. Entre l'impact et le fait de passer dessus. Le seul impact qu'elle va prendre, c'est la roue arrière de Sofiane. Mais alors, c'est plus mon problème. Ah si, parce qu'à tout moment, tu fais tout ça dans une caisse. Ça vous est déjà Il arrivé faut refaire une autre. de dire, tu vois, en GT, tu prends un crash à 180-200, le mec il prend le mur, il fait un tonneau, la caisse elle est pliée, c'est fini. Est-ce qu'en drift, il y a déjà des caisses complètement mortes et faut tout refaire, faut tout construire? Non, nous on est un peu limité donc en budget et tout, donc on va dire on les redresse au maximum qu'on peut. Après, tant pis s'il y en a un peu de travers, ça fera l'affaire. De toute façon, on roule de travers. Non mais Donc, rares sont ceux qui dépouillent toute la caisse pour en refaire À un une. moment, Souvent, si on t'as- les redresse quoi. si t'as le train arrière qui est 1 cm Il à y a droite, un gars à Croix là qui a tapé. À Croix en Ternois, il a tapé vraiment fort avec un 92 Ok. et ils ont changé la caisse. Là, c'est vraiment, il y avait arrachement, tourelle et tout je ça. crois Là, que tu me c'est- parlais de toi. Moi. C'est de la perte de temps. T'as pas tapé à croix toi aussi avec une 92? Ouais, mais nous on a réparé tout dans la mine. Elle est toute neuve. Il a un agent secret le mec. Écoute, merci franchement pour le coup de main. Et bien, avec Merci plaisir. là, Merci tu à nous vous as- pour l'accueil aussi, surtout. Tu nous as grave. Bah ouais, hier, les amis, on était à Chinon. S'il y en a qui veulent ouvrir des restaurants, des franchises à Ouais, ça, Chinon. ça serait bien, ramener du monde à Chinon, s'il vous plaît. Hier soir à Chinon, un mardi soir, ouais, c'est ça, un mardi Ouais, soir à mardi soir, Chinon, compliqué. On a fini au kebab. Ouais, bon, mais c'est bien aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait le taf. Hein. Ouais, et à midi, t'étais où? À midi, McDo. Encore? Ouais, non, mais là, là, je vais reprendre le sport cette semaine, tu vois. Ok, ok. Sport salade. Sport salade. Ouais, Ouais, Eat important. salade, c'est de chez vous ça, Eat salade. Redonne-nous tes réseaux. ADN-regommage. Et Toujours pas de site internet, ça je m'en souviens. Non, 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 non. Sinon, vous appelez Médo, il vous filera mes coordonnées. Non, mais sur Instagram, honnêtement, il était réactif. Je pense que c'est. J'essaye, ouais. Pour les projets, c'est toi qui va répondre. Chiffrage, budget, hydro, aéro. C'est moi qui fais tout. Pas d'assistant encore, moi. Rien. Non. Et thermolacage, tu thermolaques tout? Tout ce qui. Je suis limité par la taille de mon four, grosso modo. Parce que j'allais te dire, sinon on te dépose les caisses pour thermolaquer l'arceau quoi. Non. Là, je crois que ça y est, là, t'as épuisé ta cartouche. Non, en plus c'est mort parce que l'arceau, tu le soudes. Ouais. Donc c'est un peu con de thermolaquer l'arceau et de voir. Ah non. Penser à la peinture. Mais te ramener la Soude voiture tout et je te complète. ramène la voiture. Non, non, mais tu Thermolaque- l'envoies en cataforèse et puis on n'en parle plus. Hein. Ah mais toute une histoire de budget. Hein. Ah, bah c'est ça. C'est lui qui paye. Hein. Non, 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 moi c'est histoire de poids. Moins on met d'épaisseur, mieux c'est. Pourquoi c'est lourd Chaque traitement, Thermolacage tu rajoutes. Bah, c'est l'épaisseur de peinture. Un peu. Ouais, ouais. Et tu laisses tout brut. Bah, Ouais. dé- déjà Ça va rouiller, ça fera un déjà- rat, quoi. C'est Ouais, pas ça grave. fera rats, ouais. Ça fait un style. Ouais. dans cette idée de alléger, celle-ci est plus légère. La mienne est plus légère. D'ailleurs, Attends. faudrait les noter, faudrait les graver quelque part. Tu sais, comme quand tu fais du béton là. Non, tu sais, mais tu- regarde, nous on sait déjà parce que toi c'est une conduite à gauche, une vraie, et moi c'est une conduite à droite. Non, mais c'est pareil, il y a tous les trous, c'est pareil, c'est la même chose, c'est Oui, les mais mêmes nous, voitures. on a vu des repères et on sait différencier les deux. Même comme ça, les deux à la tôle, je peux te dire laquelle est la mienne, laquelle est la Moi je la reconnais les amis, venez voir. La mienne elle a le bas de caisse enfoncé là. Ah, la mienne Allez, aussi. bah. Toi aussi, moi mais pas autant. Ouais. Et Elle est là, elle arrière était droite. morte ici. La nôtre était morte ici. Cette partie-là était complètement arrachée. Ils ont déjà fait la crash bar et ils l'ont ressoudée là. Ça se voit. Et l'aile arrière, chez Evan Park, ils avaient refait l'aile arrière complète du Dul. Regarde ton aile, elle est nickel. Regarde. Sauf. Tu vois, tout le bac de batterie que t'avais mis là et tout. On a tout enlevé. Je vais tout te ramener. Je vais tout te redéposer. Pas travailler pour rien. On a retrouvé ta petite soudure là qu'ils ont complètement attaqué. Merci Dudul pour le travail. Genre il a Ça va 40 lui faire heures. plaisir, quoi. On Ouais, va mais lui bon. redonner l'aile s'il veut l'afficher chez lui. Ouais, ce serait pas mal ça. On fait une peinture candy et on lui redépose. Ouais, c'est ça. Et on lui redépose. Bon bah écoute, nous on a encore du taf par contre derrière. Ah, c'est bien, ça avance. Quand même, on avance vite. Hein. Les jours, ils Moi, vont pas je- trop espacés comparé au début du projet. Les amis, on est le 30 octobre aujourd'hui. 30 octobre. On en est là. On verra, tu sais, on dirait on fait On a un, commencé le projet quand on fait un livre de Il y a bord. 15 jours. Non, un peu plus que 15 jours, ça fait un moment qu'on se 3 parle. semaines. Mais tu réponds, il Non, répond qu'on a jamais. vraiment commencé les caisses. 3 semaines, même pas. Et on avance vite ou pas? Bah, moi je trouve.
Je trouve aussi. Sachant qu'on en fait 2, hein, faut quand même préciser. Hein, les mecs ils mettent une intersaison, voire plus d'1 an à faire une caisse, nous on en fait 2. On devrait en faire une 3e. Tu veux Au cas où, pas rester demain? On a une Écoute, 92. j'ai là. que ça à On en faire, a une vas-y. 92 là-bas. Il y a la si tu veux. Porsche aussi, il paraît à Je faire. rappelle donc, toute l'équipe de ST Communication là chez nous, on la redésosse et on fait un mulet. Si on en plante une à Follembray Non, ou je sais pas où déjà là. on n'en plante pas. Et... Moi ce qui me fait vraiment peur c'est déjà il faut que lui il va rouler en élite, il n'y a pas de problème. Nous on aimerait bien rouler en pro mais là il faut d'abord faire du coaching. Il faut que tu me coaches absolument parce que ça c'est le côté fun finalement non? Non, Rouler. moi je pense qu'on va rigoler. Ouais. Surtout que c'est pas ma voiture donc ça me va moi. Moi j'ai un mulet, j'ai tout. Merci Lucien pour le mulet. Coaching, après faut qu'on envoie notre candidature et après faut qu'on passe en commission, qu'on soit accepté ou pas. Moi ce qui me fait peur c'est que si demain ça roule vraiment, c'est de la chibrer à Calmont. Je sais pas pourquoi, c'est de la laisser Pourquoi dans. t'as peur de Calmont? Ça fait 3 fois que je t'entends parler de Calmont. Calmont c'est un tracé. Moi quand je vais à la montagne, monter ça, j'ai pas de vertige, rien, Ouais, tu vois, ouais. mais je me dis que si tu te mets une boîte en descente, Non mais là il y a pas, en plus là on monte, au pire la seule crainte c'est aller dans le petit fossé sur le côté, sinon il y a un rail tout le long, tu rebondis sur le rail, le bon tu coin. tombes pas. Non ça va, Calmont t'inquiète, en plus c'est naturel, là, le tracé est sympa et tout. Moi je me dis que ça, Calmont quoi, tu vois la voiture à tout moment il faut refaire une Bah, moi je te troisième. dirais plutôt Croix-en-Ternois pour avoir vécu ça l'année dernière, passer en fond de 5 à ras le mur. Moi ça me ferait pas peur. Ah, bon bah on verra. Ça je pense pas que ça, je pense pas. Ouais. Ça me ferait pas peur. Tu sais que juste un défaut, un mec devant qui freine, ça te déstabilise la trace, tu finis dans le mur. Arrache la voiture de devant. C'est ce qu'il m'a dit le gars qui m'a gêné justement, il m'a dit t'aurais mieux fait de me rentrer dedans. Mais sur le moment c'est une microseconde, le temps de calculer. Mauvais réflexe, c'est comme quand tu roules, tu vois, il y a une chouette qui passe, tu bouges la tête, toi, est-ce que tu fais ça? Non, déjà moi je me forçais quand j'étais plus jeune, quand il y avait une bête qui passait Ah. sur la route, à pas tourner. Ah, comme moi. Je reste tout droit. Ça coûte moins cher Ça qu'un passe fossé. ou ça casse, Voilà, quoi. au pire je freine un peu, mais pas plus. Ou t'accélères, hein, tu la tapes, tant pis. Ouais, sinon, non, au moins un coup de frein. Donc non, Calmont, no stress. Pas de troisième voiture quoi pour l'instant. Non, pas besoin. Non. Moi je suis assez confiant. Parce qu'une caisse c'est long en fait, c'est monter des trains roulants, assembler le moteur et tout. Ça finalement ça bouffe beaucoup de temps quoi. Ah, c'est énormément de temps, ouais, chaque détail et tout. Tu regardes déjà, là le sablage, ça va qu'il est ultra efficace. Mais sinon, nous on avait déjà décapé des joints et tout ça pour lui avancer un peu Ouais. le boulot. Sinon, tu te dis Ça aurait chaque été un ou deux étape, jours de plus, ouais. voilà, c'est à chaque fois tu rajoutes beaucoup de temps. Donc là, on fait des caisses réfléchies dans le sens où si on tape, on a fait beaucoup de parties qui vont être entre guillemets des fusibles. Sur la partie Ils vont arrière. pas remettre le choc vraiment structurel, tu vois. Ça va être le cul, si tu tapes, tout l'arrière va s'arracher et devant c'est pareil, on aura une crash bar et tout. Donc la caisse en elle-même, elle est pas censée trop être brillée. Et il vous dit pas un truc aussi, c'est que les arceaux qui vont arriver dans la prochaine vidéo, je pense que la prochaine vidéo c'est Pose d'arceau. soudure de Ouais. la caisse. On C'est va ça. on va pas vous faire un épisode à chaque étape, sinon on va devoir faire une série sur 8 saisons. Non, j'avais dit déjà on compactait pas mal, ouais. Donc prochain épisode, soudure de la caisse, montage de l'arceau, soudure de l'arceau. Et à mon avis on se voit à la fin, elle est sortie de peinture. C'est ça. Elle est sortie de peinture, On va finir les crash bars aussi. finir les crash bars. Et lui il voulait absolument, je lâche une info, un arceau NASCAR. Parce qu'il a peur, moi j'ai peur de Calmont et lui il a peur qu'il y ait un mec qui lui emplafonne la porte et qu'il vienne jusque dans À le la siège. base, on roule quand même de biais quand tu fais un battle, c'est côte-côte. On va mettre des portes en fibre. T'as pas d'inertie à mon avis, le mec il est à la même vitesse que toi. Ouais, non, ça dépend. Le Regarde mec, si je te pousse comme ça, mais si j'arrive à lancer de là-bas, il va se passer un truc tu vois. Voilà, ouais, mais le truc c'est que nous, ils vont fuser nos voitures. Donc on va leur mettre une distance, eux vont vouloir nous rattraper, et là il y a un risque qu'ils viennent te faire la portière, tu vois. Donc moi je vois mes hanches, j'ai envie de marcher encore jusqu'à. Ouais, en plus, alors si Jazz, vu que sa caisse elle rame, il va prendre un éclat d'entrée, tu vois, blam, loin, et il risque d'arriver vite après lui. T'as déjà fait des manches, t'as bien vu qu'il y avait quand même quelques Moi j'ai fait contacts. aucune manche pour l'instant, mais Ouais, de visu quoi. ce que je vois c'est que quand il arrive, il se dit je vais lui arracher l'arrière quoi qu'il arrive, lui, dans sa tête. Moi, à la base, j'ai jamais eu peur de casser ma voiture déjà. Donc, si déjà t'as une bride, forcément que ton pilotage il subit un peu. Donc, il n'y a pas de bride, il faut que tu y ailles libre. Ouais. Juste, on sécurise pour pas avoir de problème. À la base, la cage c'est fait pour renforcer la caisse, mais surtout protéger le pilote. C'est lourd. Et donc, j'avoue que ça me fait beaucoup Au de lieu, barres. au lieu ça du m'embête 3 un barres peu. NASCAR, j'ai vu le règlement c'est 6 points. Ouais, non, 12. Lui il voulait 12 points. Donc déjà après il parle de poids. Ah, et le seul truc, c'est l'arceau. Après, tout le reste, je l'allège par contre. Après c'est ta sécurité. de toute Après, je mets tout à la cycloche, là, on perce tout pour rattraper le poids de l'arceau. façon. L'arceau, je pense que. Je sais plus combien ça pèse, je crois une trentaine de kilos. Moi mon kiff ça serait d'aller chez AST et voir comment ça s'assemble, tout ça. D'ailleurs il est bleu, il le présente bleu, mais forcément il va arriver brut Alors, comme ça. brut nu, ouais. Ok. Et c'est d'aller aller voir comment c'est fait, comment c'est réalisé, parce que c'est un sacré chantier l'histoire. Voilà, c'est quand même, il y a du job, la précision et tout d'un arceau, c'est pas rien. Au pire, tu pourras faire un petit test de soudage là-bas Ouais, déjà faut y aller, attends, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. pour valider la pose de l'arceau, puisqu'on est obligé de renvoyer un échantillon chez AST normalement pour valider la procédure de Tu montage. leur as dit qu'on a trouvé des soudeurs Instagram. S'ils voient nos vidéos, ils vont dire je sais pas si je vais valider. On est sous une tonnelle, bricolé, on va souder là avec dans le sable. Non, on va mettre les conditions. Là, je vais Ils sont en lui en bonne Égypte les mecs.
conditions, on va remettre en bonne En direct d'Égypte. Ça va, il y a pire, on pourrait être dans des graviers sous la flotte. Ouais, c'est vrai, on est pas mal. Ah, c'est Mais confort, on arrive en hiver là. Ça va. Ah ouais, ouais. On arrive en hiver, le montage des caisses en plein hiver. Moi j'ai le chauffage et la clim à l'atelier. Non, mais nous aussi, les ateliers sont grands, mais c'est que là, on a déjà beaucoup de boulot. Donc là, pour faire ce qu'il avait à faire, dehors, ça allait très bien. Ouais, ça c'est la galère. Et Ouais. ça c'est comme chez nous quand ils sont venus, les frangins de chez Frozen, ils font un carnage quoi. Ah ouais, bah, Moi c'est c'était sûr, dans hein. l'atelier. Ouais, bah oui. Bah, nous, on a déjà fait juste des blacksonnages pour faire des réparations structurelles sur les châssis. C'est un carnage à Ouais, t'en chaque fous fois. partout. Ah ouais. Ouais. Puis ça colle après à nettoyer, c'est Ah ouais. l'enfer. Et puis moi, j'ai du carrelage. Hein. Il faut serpiller, tout ça. Je fais une machine de nettoyage. Ah, j'ai quoi. pas encore la monobranche. Ouais, voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans le prochain épisode. À mon avis, la semaine prochaine, c'est pas une vidéo sur la voiture de drift. Et on va pas faire que ça sur notre Ouais. chaîne. À un moment, faut qu'on... On essaye d'être rapide, mais bon, quand même. Bah, je pense que la semaine prochaine, tu t'as fait quoi? Une prochaine, on est en stand-by tant qu'on n'a pas de soudeur. En vrai, on est venu hier, donc le 29. Ouais, c'est ça. J'aurais déposé le moteur. Et Augustin, c'est dans la même vidéo hein, où tu mets. Et là, le moteur, il est dans la voiture. Et ouais, déjà dedans. Il est dans la voiture. Mais on va pas vous. On monte les images ou pas d'images? Comme tu veux. On se polie pas. Casse les couilles. On garde un peu de rame. D'abord, on vous montre les Le caisses. mec, après, on l'a montre la embauché pour bécane. filmer, pas pour nous lâcher des vannes. Quoi. Ah bah, il te fait le double. Hein. Mais il faut être polyvalent, comme on dit. S'il le fait pour le même prix, c'est bon. Hein. Allez, ciao.